Abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Abonne-toi. C'est une petite ville toute simple, mais dont le monde entier connaît le nom, Seveso. Précisément depuis le 12 juillet 1976, lorsqu'un nuage toxique s'échappe de l'usine de produits chimiques qui se trouvait ici. Marzio Marzorati s'en souvient parfaitement, il avait 17 ans. Les enfants qui jouaient dans ces maisons ont été brûlés par le nuage toxique. Tout le monde se souvient qu'il était de couleur rose. 200 personnes ont la peau attaquée par la dioxine et la soude, principalement des enfants. Au moins 3000 animaux meurent, la végétation est brûlée. Mais il faudra attendre une semaine pour que l'entreprise communique sur le danger réel et 10 jours pour que la population soit évacuée dans l'angoisse. Mon père est rentré du travail le soir avec les journaux qui disaient « Il y aura des milliers de morts ». Mais nous, on habitait Seveso. Et donc ces morts, c'est qui? C'est nous, moi, mes voisins, ma famille? Finalement, personne ne va mourir empoisonné. L'usine est rasée, remplacée par ce stade de football, mais 42 ans après, des milliers d'habitants restent sous contrôle médical permanent. Il existe 1312 sites classés Seveso répartis sur tout le territoire. Ils sont 10 000 dans toute l'Union européenne. Ce classement distingue deux types d'établissements, ceux dits à seuil haut et ceux à seuil bas. On classe ainsi les usines en fonction de la quantité de matières dangereuses qu'elles contiennent. La sécurité est alors adaptée selon ces seuils. D'où ça vient? La directive Seveso a été créée par les pays européens en 1982, suite au rejet accidentel de dioxine dans la ville de Seveso, en Italie, en 1976. Un réacteur de l'usine de Tenesa explose et c'est la catastrophe écologique. Un nuage rougeâtre chargé de dioxine recouvre la ville et ses environs. Cette directive de 1982 prévoit une série de mesures pour contrôler la fabrication et le stockage des produits chimiques toxiques, inflammables ou explosifs. Les exploitants des sites Seveso doivent fournir des rapports détaillant les scénarios possibles d'accidents, mettre en place des moyens de prévention et de mesures de protection visant à limiter les effets sur les personnes et l'environnement. La directive Seveso 3 est entrée en vigueur en France en 2015. Elle permet notamment aux citoyens d'avoir davantage accès à des informations concernant les sites Seveso situés à proximité de leur domicile. La Normandie est particulièrement soumise aux risques industriels et chimiques. Sur les 86 sites normands classés Seveso, Le Havre, Port-Jérôme et Rouen sont les 3 grands sites les plus à risque en Vallée de Seine, notamment avec l'industrie pétrochimique. La Normandie fait partie des régions françaises les plus concernées par les risques industriels. Lubrizol fait partie des 58 sites classés à haut risque dans la région.